Si un homme de Dieu, parce qu'il est tellement riche, décide que non, je ne prends pas la dîme, bien aimé, il pêche parce que ce n'est pas son argent. Ce n'est pas à lui qu'on donne, c'est à l'Éternel qu'on donne. Salut, nous sommes de retour pour votre émission, le temps du réveil. C'est vrai que la dernière fois, nous avons entamé le thème sur la dîme. On n'a pas fini et c'est la deuxième partie du thème la dîme. Et je ne suis pas seule, nous sommes toujours avec l'homme de Dieu, l'apôtre Cyriaque Akeu, que j'accueille encore dans ce studio. Bienvenue, homme de Dieu. Merci Alette, merci. Voilà, d'accord. On poursuit avec notre thème de la dîme. Déjà, c'est vrai on avait la dernière émission, on était en suspens, on parlait, est-ce que la dîme, peut-être, on peut donner la dîme en espèces, en nature, en temps, et comment est-ce que cette dîme-là se donne? Bon, en ce qui concerne la dîme, puisque le sujet de la dîme est un sujet un peu complexe, mais par l'Esprit de Dieu, c'est facile à comprendre ce que c'est que la dîme et comment nous devons donner la dîme. Nous avons compris que nous ne sommes plus sous la loi où nous payons les dîmes. Nous sommes sous la grâce où nous donnons notre dîme comme Abraham l'a donné. Et c'est un signe de bénédiction financière entre Dieu et Abraham. Et nous sommes les fils d'Abraham aujourd'hui, qui est le père de la foi. Et aujourd'hui, quelle est la nature de la dîme? Et comment nous devons donner la dîme? Dans la loi, il y avait tellement de principes autour de la dîme. La nature de la dîme était précisée et comment on devait donner et où même on devait déposer les dîmes devait entrer à l'ordre du jour. Mais maintenant, dans la nouvelle alliance, nous devons donner la dîme comme Abraham a donné la dîme. Comment Abraham a donné? Rappelons-nous que c'est à travers ou bien après une victoire que Abraham a saisi de cette occasion où il était visité par Melchisedec pour donner sa dîme à Melchisedec. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se posent la question: je vais donner ma dîme comment? Et quelle est la nature de la dîme? Est-ce qu'à chaque seconde où je reçois quelque chose, je vais donner ma dîme? Beaucoup de gens sont parfois dérangés, disant que mais quelqu'un, je peux recevoir un don et je ne reçois pas l'argent à tout moment. Est-ce qu'à tout moment où je reçois peut-être un 10 francs, je vais donner la dîme? Bien aimé, ça dépend. Dans la loi, il s'agissait même des récoltes parfois. Il ne s'agissait même pas de l'argent en espèces. Il s'agissait de la nourriture. Il s'agissait des vivres. Il s'agissait de ce qu'on produit dans nos activités. Ce n'était pas de l'argent forcément en espèces. Mais aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, nous voyons Abraham, il a donné, c'était du matériel, c'était de la richesse des finances. Il a donné de la richesse, de l'argent, oui, du matériel, des finances. Ça pouvait être de l'or, ça pouvait être de l'argent en nature, oui. Il a donné aussi de l'argent en nature à Melchisedec. Donc aujourd'hui, nous comprenons que la dîme que nous pouvons donner à l'Éternel doit être même aussi de l'argent en nature, oui. C'est de ça qu'il s'agit. Et maintenant, est-ce que à chaque instant où nous recevons un 10 francs, nous devons prélever la dîme pour donner? Ça dépend de tout un chacun. Il peut arriver que tu décides qu'à tout moment où tu reçois quelque chose, tu prélèves ta dîme. Le 10%. Oui, le 10% tu donnes. C'est une très bonne chose. Il peut arriver que face à une opportunité, puisque Abraham sortait d'une victoire et il a eu beaucoup d'abondance, il a profité de cela pour donner sa dîme. Et maintenant, il peut arriver, soit que tu aimes l'affaire, peut-être tu fais un business et que cela soit fructueux, tu décides maintenant, je vais donner la dîme de ce que j'ai gagné. Oui, à cette occasion. Mais s'il arrive, par ailleurs, que tu perçois quelque chose ailleurs qui te suffit juste pour manger ou pour subvenir à ton besoin, si tu décides n'est pas prélever la dîme de cela, tu n'as pas péché. Mais l'essentiel, c'est de savoir que tu es appelé à donner la dîme, qui reste un signe de bénédiction et d'alliance entre toi et ton Créateur.
Donc, il n'y a pas une loi, il n'y a pas une obligation face à cela. Ça peut être face à une opportunité d'affaires, ça peut être face à un don que tu reçois et que tu décides que non, ici je vais donner la dîme. Ça peut être ton salaire, tu perçois ton salaire, tu décides que je vais donner la dîme de mon salaire à l'Éternel. Et tu donnes sachant que celui qui sème abondamment, moissonne abondamment. Celui qui sème peu, moissonne peu. Car lorsque tu sèmes, tu récoltes. C'est la loi de la sémence. Oui, s'aimer et récolter. Et je vais aussi prolonger en touchant aussi ce point qui parfois trouble le monde et surtout le peuple de Dieu. Beaucoup de gens se disent que non, les pasteurs sont pauvres, ils n'ont rien et ils profitent de la dîme pour vivre. Ils demandent de la dîme aux gens, aux fidèles, pour s'enrichir. Et pourtant, eux-mêmes, ils sont pauvres. Bien-aimés, je tiens à vous rappeler que le Créateur est l'auteur de toutes choses, de l'or et de l'argent. L'homme de Dieu n'est pas pauvre. Sachez que parmi ceux-là qui servent Dieu, bien-aimés, ils n'ont pas manqué quoi faire pour se retrouver dans l'œuvre de Dieu. Certains ont laissé des activités qui leur donnaient même des milliards pour servir l'Éternel. Certains sont toujours dans leur business et dans leurs affaires, mais servent Dieu, ont des milliards. Et lorsque ils parlent de la dîme, ou lorsqu'ils prennent la dîme, ce n'est pas leur dîme, c'est la part de l'Éternel. Et si ce n'était que eux, il y a des serviteurs de Dieu tellement aisés dans leurs affaires qu'ils n'ont pas besoin de prendre une quelconque dîme. Mais s'il ne prend pas la dîme, il est en train d'empêcher le peuple de Dieu d'entrer dans la bénédiction. Il est en train de bloquer la bénédiction financière dans la vie des enfants de Dieu. Si un homme de Dieu, parce qu'il est tellement riche, décide que non, je ne prends pas la dîme, bien aimé, il pêche parce que ce n'est pas son argent. Ce n'est pas à lui qu'on donne, c'est à l'Éternel qu'on donne. Donc, bien aimé, ne pensez pas que les serviteurs de Dieu prennent la dîme parce qu'ils sont pauvres. Mais s'il y a certains qui profitent de la dîme et s'appuient sur la loi pour manipuler le peuple, là c'est le péché. Mais s'il y a un serviteur de Dieu qui sert Dieu de façon désintéressée et honnête et qu'il perçoit de la dîme, il ne pêche pas. Ce n'est pas son argent. Parce que je vois certains par frustration, à cause de ce que plusieurs critiquent, non, ils prennent la dîme, ils décident de ne pas prendre la dîme. Ils pêchent. D'autres, parce qu'ils sont tellement riches, aisés, ils décident que non, je ne vais pas prendre la dîme. Non, bien aimé, ils pêchent. Il va prendre la dîme pour ouvrir la porte de la prospérité au peuple de Dieu. C'est très important. Et par ailleurs, certains vont dire, mais tiens, il n'est pas riche, mais il prend la dîme pour s'enrichir. Est-ce que vos marabouts, chez qui vous partez, dépensez vos finances, sont riches? Ils ne sont pas riches. Pourquoi c'est aux serviteurs de Dieu que vous allez vous en prendre? Ils ne sont pas des féticheurs, ils servent l'Éternel Dieu créateur. Et par ailleurs, lorsque le patriarche Isaac, lorsqu'il devait bénir son fils, il a dit, prépare un mets comme j'aime, je mange et puis je te bénis. Ça, c'était à Ésaü, en fait. Non, il s'adressait à Ésaü. Voilà, c'est vrai que, à travers cela, nous avons vu Jacob a préparé ce qui était bon au papa et il a mangé, il a béni. Donc, c'est de cette façon que Dieu bénit encore ses enfants. C'est pas parce que Dieu est assoiffé, mais Dieu cherche une opportunité, un canal, un moyen pour nous bénir. Et la dîme est le moyen par lequel Dieu nous bénit. Les semences. C'est automatique? C'est automatique, oui. C'est automatique. Dès que tu donnes la dîme. Dès que tu donnes, quand tu donnes ta dîme à l'Éternel, il constate que toi, tu es une source, un canal par lequel il peut acheminer la bénédiction, la prospérité au milieu de son peuple et il te comble. Ça, c'est clair. Est-ce que quelqu'un qui ne travaille pas peut donner sa dîme? Tu vas donner la dîme de ce que tu fais, de ce que tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne donnes pas ta dîme. Mais nous avons vu Jacob. Il a promis la dîme à Dieu, n'ayant pas encore eu un travail, n'ayant pas encore eu une opportunité. Et il a dit, Seigneur, si tu me bénis et si tu fais réussir mon voyage, je vais te donner la dîme de ce que tu vas me donner. Car c'est l'Éternel qui donne encore même la sémence que nous sémons. Il a promis. Au semeur. Voilà. Oui. D'accord. Voilà, merci, homme de Dieu, pour ces éclaircies, pour ces réponses. Nous avons été abondamment bénis par rapport à la dîme. Nous savons que
nous ne payons plus la dîme, mais nous donnons avec compréhension, avec joie. Parce que le Seigneur aime celui qui donne avec joie. Voilà, donc tu peux donner la dîme peut-être en espèces, tu peux donner la dîme peut-être en nature. Et ça ouvre les portes, ça permet à ce que nous pouvons, comment dire, évoluer dans la prospérité. Voilà, Amen. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. Merci, homme de Dieu. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Merci également à tous ceux qui nous ont regardés. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.